Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 21 décembre 2023 à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Alors comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 21 décembre 2023. Alors je vais battre le tarot en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que les fêtes, pour ceux qui les célèbrent, se préparent gentiment. Ça approche, mine de rien. Allez, c'est parti. Je vais faire la petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors voici le 4 de coupe qui est inversé. Le 4 de coupe, ça me parle de saisir des opportunités, d'arrêter de bouder également, notamment si on a été un petit peu mise à l'écart ces derniers temps, volontairement ou à cause des autres. En tout cas, il y a une fin de bouderie qui est annoncée ici. Et puis ça me parle aussi de se bouger, de passer à l'action. Alors j'ai la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est une carte qui me parle souvent d'amour, de chaleur, de gentillesse, de sensiblerie. Voilà, c'est une personne, homme ou femme, peu importe, qui est là pour les autres. Alors ici, j'ai vraiment l'idée, mes consultants et consultantes, que c'est une journée d'ouverture qui s'ouvre à vous. Une journée peut-être où on va être un petit peu moins râleur ou râleuse que ces derniers temps, un petit peu moins boudeur ou boudeuse. Pourquoi pas une journée de réconciliation ou tout du moins d'apaisement des tensions, qu'elles aient eu lieu dans la sphère privée ou pourquoi pas au travail ou à l'égard de différentes personnes ou peut-être également qu'il s'agit d'un état d'esprit un petit peu Grinch ces derniers temps et qui va trouver une forme d'apaisement. Aujourd'hui, vous allez plus être une personne chaleureuse, que vous soyez un homme ou une femme, gentil, sensible. Bref, il semblerait que vous vous laissiez envahir par l'esprit de Noël. Bon, ça tombe bien, puisque en cette journée de jeudi, j'ai un événement de Noël au travail. Donc voilà, je vais laisser de côté un petit peu mon humeur boudeuse de ces derniers temps. Allez, c'est parti. Je prends 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 21 décembre 2023. On commence ici avec la carte située à la gauche, c'est la reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est une carte qui nous parle de protection, d'encouragement, de soutien. Alors il peut s'agir de recevoir le soutien d'une personne, un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Ou peut-être que c'est vous aussi la personne soutenante qui allez aider, encourager une personne. On verra en recouvrant de quoi ou de qui ça nous parle. Au niveau de la carte centrale, j'ai le valet de coupe. Ça tombe très bien. Le valet de coupe, c'est une très jolie carte pour tout ce qui touche le domaine sentimental, amoureux. Souvent, le valet de coupe me parle de recevoir des propositions romantiques, des invitations ou une forme d'engagement. Quelle que soit votre situation, ça semble être une bonne journée, pourquoi pas pour recevoir une invitation à aller boire un verre de la part d'un prétendant ou d'une prétendante, un restaurant, une sortie. Et puis si on est déjà engagé, on peut également me parler d'invitation un petit peu amoureuse de la part du partenaire ou de la partenaire. Voilà, on vous propose de sortir, on vous propose quelque chose. Et puis, s'il n'y a pas véritablement de proposition, d'invitation, de rendez-vous, ça peut également me parler de gestes romantiques, de gestes tendres pour cette journée et pourquoi pas aussi d'engagement. L'autre nous propose de passer les fêtes avec nous, pourquoi pas des projets d'avenir. Voilà, ça, c'est vraiment en tout cas une belle carte qui nous parle justement de ce côté un petit peu romantique et sentimental pour aujourd'hui. La carte est au milieu, donc il y a de fortes chances que ça soit quand même une belle thématique centrale pour aujourd'hui. J'ai le cavalier de coupe pour terminer. Décidément, il y a pas mal de coupes dans votre tirage, donc les coupes, c'est tout ce qui est relation. La cavalière ou le cavalier de coupe, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle de jeunesse, d'enfance, d'être idéaliste et pourquoi pas aussi de recevoir une bonne nouvelle. Alors peut-être aujourd'hui ou peut-être les jours à venir, puisque la cavalière de coupe est sur la droite et la droite incarne plutôt la fin de journée de jeudi ou les jours d'après. Si je regarde vos 3 premières cartes initiales,
On me parle effectivement du fait que vous allez recevoir, alors pourquoi pas un coup de pouce, un encouragement, alors pourquoi pas de la part d'un prétendant, prétendante ou de votre partenaire de vie. En tout cas, il y a l'idée que la journée s'annonce plutôt romantique, sentimentale, avec pourquoi pas des gestes, des invitations, des bons moments sentimentaux à la clé, quelle que soit votre situation. Alors on peut me parler d'être un petit peu idéaliste, clairement votre couple ou la relation qui est en train de se dessiner ressemble un petit peu à votre idéal, ça me sent un petit peu le conte de fées, tout ça pour cette journée. Ça peut également me parler de couples qui retrouvent une seconde jeunesse avec le cavalier de coupe, ou que si vous n'êtes pas en couple, vous retrouvez un petit peu la mentalité d'un adolescent ou d'une adolescente tout content ou toute contente de recevoir des propositions. Voilà, il y a l'idée d'un état d'esprit jeune également, et pourquoi pas de bonnes nouvelles. Donc ça peut être des textos, des lettres, des romances écrites de la part de votre partenaire. Si l'aspect sentimental ne vous parle absolument pas, on peut également me parler d'une bonne nouvelle, et pourquoi pas concernant la sphère de vos enfants, adolescents, jeunes adultes. Donc une nouvelle qui peut émaner d'eux ou les concernant eux. Voilà. D'ailleurs, avec la reine de coupe et la reine d'épée, il y a un côté un petit peu très protecteur, et c'est vrai que le côté papa et maman est très mis en avant pour ceux bien sûr qui sont concernés, avec pourquoi pas une journée sympathique à la clé sur la thématique des enfants, pourquoi pas des bonnes nouvelles ou tout simplement des bons moments partagés les uns avec les autres. Donc a priori, on va avoir une journée plutôt relationnelle aujourd'hui, avec un gros accent porté sur les choses romantiques, et pourquoi pas en sous-jacence les questions liées aux enfants et à la parentalité. Alors je reprends ici, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, je le rappelle, qu'on soit un homme ou une femme, me parle d'encouragement, de protection, d'être aidé ou d'être aidant et aidante. On va tout de suite recouvrir pour voir de quoi ça nous parle. J'ai la justice. Alors la carte de la justice est une arcane qui bien sûr peut me parler de justice au sens institutionnel du terme, mais aussi de ce qui est juste ou pas juste dans la vie. Ça me parle de cause à effet et de retour d'équilibre. Alors pour moi, il y a effectivement cette jolie thématique avec différentes problématiques qui peuvent ressortir ici. Alors on peut me parler du fait de recevoir un coup de main par rapport à une question judiciaire ou une question un peu administrative, institutionnelle, donc pas forcément dans le cadre d'une affaire de justice. Ça peut me parler par exemple d'un avocat ou d'une avocate qui vient vous donner une bonne nouvelle, d'un dossier administratif qui avance, d'une personne qui fait un petit peu bouger les choses institutionnelles. Voilà. À mon avis, ça a déjà eu lieu puisqu'on est sur la gauche ici du tirage. Donc peut-être que cette personne, elle a déjà agi ou elle a fait quelque chose pour vous il y a quelques heures, quelques jours, peut-être d'ailleurs que vous l'apprenez aujourd'hui, qu'elle a agi, cette personne, pour faire avancer votre dossier et elle vient d'ailleurs vous donner des bonnes nouvelles. On peut également me parler de retour, on va dire, par rapport à des questions liées à vos enfants. La justice, ça peut être aussi l'institution scolaire, donc pourquoi pas des retours, des bonnes nouvelles par rapport à cela, et pourquoi pas l'interférence d'une personne qui a un petit peu joué en votre faveur ces derniers temps. Même si on ne le sait pas, peut-être qu'on va l'apprendre aujourd'hui, que cette personne, elle a fait quelque chose pour faire avancer nos petites affaires. Alors si l'aspect judiciaire, administratif, institutionnel, scolaire, etc. ne nous parle pas, on peut me parler d'avoir une forme d'aide qui vous permet de retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être par exemple le fait qu'une personne vous aide dans vos tâches quotidiennes afin que vous retrouviez une forme d'équilibre parce que c'était un petit peu compliqué ces derniers temps. On avait parlé de semaines particulièrement chargées, donc peut-être qu'on est dans l'idée d'un coup de pouce qui pourrait venir vous aider. Ça peut être un coup de pouce dans le travail d'une personne qui vous aide peut-être à boucler des dossiers, à finir, et du coup ça redevient un petit peu plus stable. Bon, en tout cas, voilà, on est plutôt sur, à mon sens, une aide qui vous est apportée et qui a probablement déjà un petit peu commencé. Voici le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une très belle carte qui me parle de persévérance, de courage. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, cette personne, elle vous aide parce qu'elle vous trouve peut-être persévérant, courageux, c'est-à-dire vous lui déléguez pas totalement les choses, mais elle vous donne un petit coup de pouce qui va, on va dire, aller dans le bon sens. Voilà. Ça ne retire rien à votre côté très
courageux, persévérant par rapport à ces situations. Donc on l'a dit, peut-être qu'il y a eu des ennuis administratifs, institutionnels ou tout simplement des déséquilibres dans votre vie et vous avez essayé de tenir bon, mais ce petit coup de pouce, cette petite aide, quelle qu'elle soit, représente vraiment une bouffée d'oxygène pour vous. Alors voici le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la combativité. Clairement, vous avez dû vous battre. Alors vous battre contre quelqu'un, vous battre contre une institution. Il y a vraiment l'idée que ce coup de pouce, il est là. C'est comme si vous aviez un combat à mener ces derniers temps. Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul par rapport à ça, ou vous imaginez et vous êtes face à quelque chose de vraiment considérable. Et ce coup de main vous permet justement de venir à bout de ce combat, ou en tout cas vous aide à obtenir une forme d'apaisement. Alors je vais vous refaire cet ensemble. Il n'y a pas véritablement de domaine qui ressort, donc je vais essayer de vous donner quelques exemples. Bon, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on peut avoir déjà reçu une aide, ou alors elle peut se manifester aujourd'hui, où on sait qu'une personne nous a donné un petit coup de pouce sans forcément qu'on soit au courant les heures dernières ou les jours derniers. Alors pourquoi pas pour faire avancer un dossier judiciaire, administratif, institutionnel, scolaire. Ça tombe bien parce que ça fait quand même un petit moment que vous-même vous êtes courageux, courageuse, vous vous battez pour arriver au bout de ces démarches, au bout peut-être de ces processus, et ce petit coup de main peut véritablement être une bouffée d'oxygène pour vous et représente une avancée dans tout ce qui peut être processus justement, démarche, dossier, paperasse, etc. En tout cas, quelqu'un joue dans votre camp et vous pourriez en avoir une forme de confirmation aujourd'hui. On peut également me parler, si on n'est pas du tout concerné par ces sphères-là, me parler tout simplement d'une personne qui vient vous aider parce qu'en ce moment, vous devez pas mal vous battre. Alors ça peut être vous battre pour essayer d'avoir un quotidien apaisé, vous battre entre guillemets pour essayer d'avoir une vie un peu harmonieuse. Vous avez mille et une choses à gérer. Peut-être que c'est dans la vie privée mais aussi au travail, et l'aide que peut vous apporter cette personne, vous la vivez de manière plutôt positive. Alors j'ai le valet de coupe qui me parle d'une journée plutôt romantique, pourquoi pas des invitations, des propositions, de belles choses. Alors que l'on soit célibataire ou pas, la journée s'annonce plutôt centrée sur des questions purement sentimentales. Allons voir de plus près. J'ai l'étoile inversée. Alors l'étoile inversée, c'est une carte qui peut évoquer le pessimisme, qui peut également évoquer une forme de tristesse, de désespoir. Alors est-ce qu'effectivement ici on nous parle de regain sentimental après une phase beaucoup plus stressante ou beaucoup plus tristoune? Ça peut être effectivement le cas. Alors j'ai ici le cavalière de Pentacle. C'est une carte qui évoque la fiabilité, la loyauté et l'action. Donc pour moi, il y a véritablement l'idée que ces derniers temps, peut-être, ont été teintés de négatif dans la sphère sentimentale. Peut-être qu'on avait perdu espoir de rencontrer quelqu'un, peut-être qu'on a eu des déceptions, des désillusions, peut-être que dans notre relation actuelle, il y a eu des tumultes, des disputes. Et il y a l'idée qu'on se relève de ça et qu'au contraire, le romantisme s'invite avec une volonté d'agir. Donc il y a aussi l'idée que vous-même, vous êtes partie prenante dans ce romantisme. C'est peut-être vous qui allez proposer ces invitations, ces sorties, ces gestes romantiques, ces petits moments. Ça peut être vous qui vous lancez également. J'ai le 8 d'épée qui est inversé. Le fait que la carte soit inversée est plutôt une bonne nouvelle. Vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie sentimentale et vous vous libérez de votre sensation peut-être de mal-être, de tristesse ou d'échec ressenti pour ces derniers temps. Donc plutôt une journée positive, on l'a compris sur le plan sentimental. Je vous refais cet ensemble. On me parle d'une journée romantique avec pourquoi pas à la clé des invitations, des engagements, des propositions. Elles peuvent émaner d'un prétendant, prétendante, mais également de la part du partenaire actuel. Il y a également l'idée que vous-même, vous prenez les choses en main et vous reprenez le contrôle de votre vie. Par exemple, en acceptant cette invitation, en prévoyant une petite surprise. Tout cela vous permet d'effacer une période un petit peu plus difficile, ressentie. Une période peut-être durant laquelle vous avez été triste, désespéré et ou durant lequel le couple, quelle que soit votre situation de couple, a été ébranlé par des questions de conflits, de tensions, etc.
Alors ici, j'ai la cavalière de coupe pour terminer votre tirage. La cavalière de coupe, c'est l'idéalisme, c'est la jeunesse et c'est également la bonne nouvelle. Alors ça peut me parler, voilà, d'avoir un petit peu ce que l'on souhaite sur le plan sentimental comme dans un rêve. Ça peut me parler de relations qui prend une forme de second souffle ou de fait de se sentir comme un jeune homme ou une jeune femme qui découvre un petit peu les choses de l'amour. Voilà, il y a une forme de jeunesse symbolique ici et des bonnes nouvelles. Donc on l'a dit, pourquoi pas des propositions, des invitations. Alors après, la carte du cavalier de coupe peut également résonner sur un tout autre domaine et je vais vous la recouvrir pour voir. J'ai ici le jugement. Alors le jugement, c'est une très belle carte d'ailleurs. Elle me fait surtout penser à celle de la justice. La carte du jugement, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est la renaissance, c'est le pardon. Donc si on a eu des conflits, des disputes, il y a l'idée d'un pardon, notamment pourquoi pas dans la sphère sentimentale. Ce qui est intéressant également, c'est que il y a là aussi l'idée d'un apaisement, notamment dans tout ce qui touche les enfants, adolescents. Donc peut-être une journée plus apaisée avec nos enfants ou adolescents, ou pourquoi pas avec les enfants et adolescents qu'on fréquente, pourquoi pas au travail. Voilà, il y a un petit peu ce côté pardon. Mais également ce côté renaissance, comme si vous pouviez effectivement avoir de bonnes nouvelles, alors des bonnes nouvelles sentimentales, mais je le répète, elles peuvent également être institutionnelles, administratives, et pourquoi pas en lien avec vos enfants, donc tout ce qui est courrier scolaire, courrier quant à des organismes par rapport à vos enfants, à la vie de famille. Pour moi, il y a l'idée d'une renaissance, d'une bouffée d'oxygène, comme si vous alliez être soulagé. Alors peut-être soulagé si on était dans l'attente d'un courrier, d'une démarche, d'un dossier bouclé, mais également soulagé, je le répète, parce qu'on peut avoir le retour de cette personne aidante qui peut-être peut vous envoyer un mail, vous passer un coup de fil pour vous dire bon bah voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait, vous pouvez être tranquille. Voilà, j'ai le sentiment que c'est ça. Donc ça, c'est plutôt heureux. Voici le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est une carte qui fait souvent peur, consultant, consultante, puisque le 3 d'épée, ça me parle d'avoir l'impression d'avoir le cœur brisé. Alors ça peut me parler d'une rupture, d'une trahison, d'une tristesse, d'une colère. Alors j'ai plutôt des cartes positives ici, donc je ne vois pas pourquoi toutes ces choses positives pourraient générer chez nous de la colère et de la tristesse. Alors et ça peut-être une colère ou une tristesse ou le sentiment d'avoir été trahi qui est passé et qui aujourd'hui justement va plutôt dans le sens d'un pardon et d'une renaissance. Je vais tout de suite recouvrir pour voir ce qu'elle veut nous dire, cette carte du 3 d'épée. J'ai le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est souvent une carte qui parle d'un conflit. Voilà. Alors, c'est assez perturbant, je dirais, d'avoir cet ensemble de cartes, car comme je l'ai dit, on commence sur du très bon, sur de la bonne nouvelle, et on termine avec ces deux cartes qui nous parlent effectivement de colère, de tristesse, et puis un petit peu aussi de conflit, clairement. Alors, j'ai l'idée, effectivement, qu'on pourrait tout simplement voir une démarche aboutir, une bonne nouvelle nous parvenir, pourquoi pas au sujet d'une institution et ou au sujet de nos enfants. On est content, l'heure du jugement est arrivée, mais c'est un jugement qui semble heureux. Et derrière, j'ai quand même cette idée de conflit, de tristesse, de colère. Alors, je vous avoue que oui, cet ensemble de cartes me perturbe un petit peu. Je vois pas en quoi des bonnes nouvelles peuvent nous rendre en colère ou tristes. Alors, est-ce qu'on est en train peut-être de nous préparer à l'éventualité d'un conflit? Est-ce que ces bonnes nouvelles ne vont pas plaire à d'autres personnes? C'est une possibilité. Est-ce que on apprend par le biais de ces nouvelles qu'une personne n'a pas forcément joué franc jeu? C'est une possibilité. Par contre, pour moi, ça n'entache en rien l'aspect positif de ces bonnes nouvelles ou le fait que, pour moi, certains dossiers, démarches peuvent aboutir. Mais il y a quand même cette forme de colère, de tristesse qui est derrière. Alors, le fait que la carte soit en 3e et 4e position nous parle quand même du fait que c'est plus nuancé, plus allégé. On n'est pas non plus dans des colères, des tristesses extrêmes. Mais j'ai l'idée effectivement d'un conflit. Voilà. Alors, est-ce que ça met fin à un conflit? Auquel cas la carte aurait été retournée, donc je pense pas. Vous savez quoi? Je vais vous recouvrir une dernière fois parce que j'aime pas vous laisser comme ça dans le doute. J'ai le magicien
inversé. Le magicien inversé me parle, oui, d'illusion. Me parle peut-être du fait qu'une personne n'est pas forcément très très positive. Donc vous prenez un petit peu tout ce qui vous touche et qui vous parle par rapport à tout ce qui est institutionnel, administratif, par rapport à vos enfants. Il y a l'idée qu'effectivement, malgré les bonnes nouvelles qui peuvent vous venir aujourd'hui, eh bien, il y a quand même une personne qui joue pas franc jeu et peut-être que vous pourriez avoir à le découvrir. Alors on a parlé d'une aide, peut-être que c'est cette personne justement qui eh bien, vous aide et qui peut vous dire attention parce que cette personne elle a bloqué votre dossier, cette personne elle a essayé de ne pas faire avancer les choses. Voilà, j'ai l'idée d'une personne qui peut-être d'ailleurs est très aimable devant vous mais qui derrière n'hésite pas à vous trahir. Le 3 d'épée et la magicienne inversée, c'est des cartes aussi de trahison, de manipulation et d'hypocrisie. Alors je vais vous refaire cet ensemble. Bon, on me parle déjà du fait que, eh bien, l'existence, on va dire, retrouve une forme d'apaisement, donc ce qui est plutôt positif, et que, eh bien, on va pouvoir se pardonner dans toutes les situations de conflit et renaître comme une bouffée d'oxygène, peut-être, grâce à ces bonnes nouvelles que nous pouvons recevoir dans la sphère institutionnelle, mais aussi dans tout ce qui touche les enfants. Par contre, attention, il y a l'idée qu'il y a peut-être une personne ou plusieurs personnes pas forcément très sympas qui ne se réjouissent pas de ces bonnes nouvelles ou qui ont tenté de ralentir les choses et qui ne sont pas franches du collier là-dedans. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, j'espère que ça vous parle, enfin, en fait non, j'espère que ça vous parle pas parce que c'est toujours très désagréable de se dire que même si les choses avancent positivement, il y a quand même une personne derrière qui n'est pas forcément toute clean. Alors je vais vous donner 2-3 exemples. On avait parlé de justice, d'institution. Donc par exemple, vous avez une affaire un petit peu judiciaire ou une affaire de conflit en cours. On vous apprend que la fin du conflit est proche, peut-être même de bonnes nouvelles. Mais voilà, il peut aussi être mention d'une personne à qui cela ne plaît pas. Alors ça peut être une personne qu'on a face à soi et qui forcément, elle, n'est pas du tout contente par rapport à cette situation. On peut également parler dans le cadre d'un dossier, d'une démarche institutionnelle, administrative, pourquoi pas scolaire, du fait que ça se débloque, l'heure du jugement est arrivée mais en positif pour vous et on apprend qu'une personne a peut-être fait bloquer les choses ou ne joue pas correctement, enfin ne joue pas dans votre camp, fait un petit peu freine des quatre fers par rapport à tout ce qui peut être proposé ou tout ce qui peut être mis en place. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc voilà, j'espère que ça vous parle en tout cas. Bon alors mes consultantes, mon consultant, je vais vous refaire un petit bilan, un petit tour pour ce jeudi 21 décembre 2023. On me parle du fait que vous avez peut-être déjà reçu ou allez recevoir l'aide d'une personne, homme ou femme, qui va vous permettre d'avoir un retour d'harmonie dans votre vie. Peut-être qu'elle va accélérer une démarche, un dossier administratif, judiciaire, institutionnel ou tout simplement vous donner un petit coup de pouce dans votre vie pour lui apporter une forme d'apaisement, vous qui devez un peu vous battre et mener tout un tas de combats, que ce soit des combats domestiques ou des combats beaucoup plus importants. En tout cas, on me parle d'une journée plutôt romantique, pourquoi pas avec des invitations, des beaux gestes et des preuves d'engagement à la clé. D'ailleurs, vous-même, vous pourriez aussi prendre les choses en main et on me parle de mettre derrière soi des difficultés sentimentales et ou des déceptions et tristesses déjà vécues. On nous parle en tout cas de belles nouvelles, pourquoi pas dans la sphère des enfants, mais également de façon générale de démarches qui aboutit. L'heure du jugement est arrivée en positif pour vous. Cela peut déplaire à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas franches du collier avec vous. J'ai l'idée que ces personnes ne vont pas venir frontalement venir vous voir pour vous dire je ne suis pas content, je ne suis pas contente de ce qui arrive, mais qu'elles vont vous faire plutôt de grands sourires et clairement il faut peut-être se méfier de ces personnes qui ont tendance à mon sens à vous faire des choses désagréables dans le dos. Voilà, je le pressens comme ça. Voilà. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Alors, je vais le tirer au sort. Alors c'est lequel? Oh, c'est le petit oracle de l'au-delà. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou un complément de tirage par rapport à cette journée du jeudi 21 décembre 2023. Et j'ai la carte de la liberté. Donc pour moi, ça augure le fait qu'on se libère de tout ce qui est problématique. Donc ça va dans le sens de notre tirage.
Aujourd'hui, tu dois te sentir libre de vivre comme tu le souhaites. Oublie les obligations et les interdictions. Elles sont inutiles et te limitent. Autorise-toi tout ce qui te fait envie, prends plaisir, à vivre ce que la vie t'envoie. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Je suis fière de toi. Pour moi, on se libère de tout ce qui n'allait pas, éventuellement de conflits, pourquoi pas dans la sphère sentimentale. On se libère de par la réception ou l'avancée de dossiers de réponses. On garde quand même en alerte, on va dire, le fait qu'il y a peut-être une personne qui essaye de nous la faire à l'envers. Pour moi, elle va pas forcément agir aujourd'hui. Peut-être qu'on va en avoir des nouvelles par la suite, ou juste qu'il faut garder ça dans un petit coin de sa tête. Voilà, ça ne fait pas plaisir à tout le monde ce qu'il se passe. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce jeudi 21 décembre 2023. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et 2-3 jours avant ou après le visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Enfin, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que pour vous tenir informé de mes actualités, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, mais également soutenir la chaîne en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappellerai que nous bénéficions tous de notre libre arbitre. Il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Il convient de prendre du recul vis-à-vis de ce tirage que vous venez de regarder sur ma chaîne et de toutes les voyances et guidances que nous consultons ici ou ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée du jeudi, une journée pour moi, de bonnes nouvelles, une journée romantique, de réception et d'aboutissement de démarches, n'en déplaise à certains. Merci pour votre fidélité et à demain pour le tirage du vendredi.